Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la partie 2 concernant le problème examen national 2014, session normale. Donc on a déjà bien sûr traité la partie 1 où f est une fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par 1 plus ln x le tout au carré plus 1 sur x carré avec cf sa courbe représentative dont le repère O et J tel que l'unité de i est égale, la norme de i est égale à 1 cm. Donc pour la question 3 petit a, on veut montrer que f' de x, la dérivée de f, est égale à 2 fois g de x sur x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc bien sûr, la fonction g de x, on a travaillé avec g qui est donné dans la partie 1, définie par g de x qui est égal à 1 moins 1 sur x carré plus ln x. Donc on va calculer la dérivée de la fonction f, il faut trouver 2 fois g de x sur x. Donc premièrement, pour la fonction f de x, à quoi est égal f de x? Elle est égale à 1 plus ln de x le tout au carré plus 1 sur x au carré. Et moi, je veux calculer la dérivée de cette fonction. Donc, premièrement, je vais calculer la dérivée de 1 plus ln de x le tout au carré. 1 plus ln x le tout au carré, il est écrit sous la forme u de x le tout au carré avec u de x, c'est 1 plus x. C'est quoi la dérivée d'une fonction sous la forme u de x le tout au carré? C'est 2 fois la dérivée de u fois u de x à la puissance 2 moins 1 qui est 1. Donc la dérivée de u de x le tout au carré, c'est quoi? C'est 2 fois u' fois u. Donc c'est quoi la dérivée de 1 plus ln de x au carré? C'est 2 fois la dérivée de u, c'est la dérivée de 1 plus ln x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc je vais écrire 1 sur x fois quoi? Fois u de x. Et u de x ici, c'est 1 plus ln x. Facteur de 1 plus ln x. Après, je vais calculer la dérivée de 1 sur x carré. Elle est écrite sous la forme 1 sur v de x. Donc lorsque je veux calculer la dérivée de 1 sur v de x, sa dérivée c'est moins v' de x sur v carré x. Donc ici je vais écrire moins. Pour la dérivée de, pour v' c'est quoi? C'est la dérivée de, ça c'est v de x. Donc la dérivée de x carré c'est 2x sur v carré, c'est-à-dire x carré au carré, c'est x4. Après, on va écrire ce terme-là sous la forme 2 sur x facteur de 1 plus ln de x. Moins, ici je vais simplifier par 1x, je vais trouver ici 2 sur x3. 2 sur x3. Finalement, je vais factoriser par 2 sur x, qui est bien sûr ici 2 sur x, facteur de quoi? De 1 plus ln de x moins 1 sur x au carré, qui est égal à 2 sur x facteur de 1 moins 1 sur x carré plus ln de x. Et cette fonction-là, c'est la fonction g, donc c'est 2g de x sur x. Par suite, f' de x est égal à 2 fois la fonction g sur x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, c'est-à-dire strictement positif. Maintenant, on veut déduire que f est croissante et décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini. Donc ça c'est une déduction. On veut déduire, c'est-à-dire on va travailler avec le fait que f' est égal à 2g de x sur x. On sait que f est croissante, cela est équivalent à dire que f' est négative. F croissante, f' positif.
Donc on a, d'après cette question, f' de x est égal à 2 g de x sur x. Et g, comme vous voyez ici, elle est négative sur 0, 1. On a montré dans la partie 1 que la fonction g de x elle est négative pour tout x appartenant à 0, 1. Donc puisque g elle est négative ici, le x sur 0, 1 elle est positive, donc le rapport elle est négatif. Donc f' de x est négative pour tout x un élément de 0, 1. Alors f est, puisque f' est négatif sur 0, 1, alors f elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. De même, sur l'autre intervalle, on a calculé f' de x, on a trouvé 2 g de x sur x, et g de x sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est positive pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, puisque x sur 1 plus l'infini elle est positive et g elle est positive, le rapport elle est positif, donc f' de x elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors f est, puisque f elle est positive sur cet intervalle, alors f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La question B maintenant, dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini et après déduire que f de x supérieur ou égal à 2 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Pour le tableau, bien sûr, on a déjà calculé f' de x et on a trouvé que f elle est décroissante sur 0, 1, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc ici on va dresser le tableau de variation de cette fonction. La première ligne, bien sûr, dans le tableau de variation, il comprend le x, qui est le domaine de définition, qui est bien sûr ici 0 plus l'infini. Pour la deuxième ligne, c'est la dérivée de f. On va poser ici, dans cette deuxième ligne, le signe de f'. Donc, on voit ici que la fonction, elle est f'. On a déjà calculé f' de x. On a trouvé qu'il est négatif sur cet intervalle et f' de x il est positif sur cet intervalle et il s'annule en 1. Donc il est positif à droite sur cet intervalle et négatif sur cet intervalle. Et puisque on étudie la fonction sur l'intervalle 0 plus l'infini n'est pas définie ici en 0, alors on va prendre ici deux traits pour dire que la fonction n'est pas définie en 0. L'image de 1 par la fonction f', c'est 0. Après, on va prendre f, la monotonie de f, elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1, qu'on voit ici, et elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Reste maintenant à donner les limites qu'on a calculées avant. La limite en plus l'infini de la fonction, on a trouvé qui est égal à plus l'infini. L'image de 1, c'est quoi? L'image de 1, l'image de 1 ici, c'est 1, 2. Donc c'est 2. L'image de 1, c'est 2. Pourquoi? Parce que lorsque je remplace x par 1 et ça par 1, et ln de 1, c'est 0. 1 au carré, c'est 1, plus 1, c'est 2. Et la limite à droite de 0, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour déduire, bien sûr, en utilisant ce tableau, que f de x est supérieur ou égal à 2 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, bien sûr, on voit que d'après le que f admet la valeur 2 comme un minimum absolu. Minimum absolu, c'est-à-dire on voit que pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini,
f de x, on voit qu'il est supérieur à 2. Donc, f de x est supérieur ou égal à 2 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Je peux bien sûr utiliser une autre méthode. Je peux travailler sur l'intervalle 0,1 avec la monotonie de f et sur l'intervalle 1 plus l'infini avec la monotonie de f. On va travailler premièrement sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc si x est supérieur à 1, alors f de x, f de 1, puisque f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors f de x est supérieur ou égal à f de 1, donc f de x supérieur f de 1 c'est 2. Donc on a montré que f de x est supérieur à 2 sur 1 plus l'infini. Si x est compris entre 0 et 1, alors f de x, f de 1, puisque f ici, comment f? F elle est décroissante, f est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, puisque x est inférieur ou égal à 1, et f elle est décroissante, alors f de x est supérieur ou égal à 1. Donc, f de x est supérieur ou égal à 2. Donc, on a montré que f de x est supérieur ou égal à 2 sur l'intervalle 0, 1 et aussi sur 1 plus l'infini. Donc, il est supérieur ou égal à 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on veut construire CF dans le repère OIJ. Bien. Donc, pour tracer la courbe, on doit bien sûr utiliser le tableau de variation de cette fonction. Donc, premièrement, on va tracer le repère. Puisqu'on va travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, je ne m'intéresse pas à cette partie négative à gauche. Et de même, puisque on voit que 2 c'est la valeur minimale de cette courbe, donc je vais travailler bien sûr en haut et pas en bas. Premièrement, à droite de en 0, on voit deux traits ici, et la limite quand x tend vers 0 plus, on a donné plus l'infini, on a dit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Oui, donc on va tracer cette asymptote, premièrement. Après, on a bien sûr le 1 et son image 2, ça c'est un point. Donc on va considérer le point de coordonnées 1 et 2, c'est ce point. Puisque f' de x, c'est-à-dire f' de 1 égale à 0, alors dans ce cas, la droite d'équation y égale à 2 est une tangente horizontale. Ça, ici, on a une asymptote. Ici, une tangente. Tangente, ici le 2, ici le 1, oui. Après, quand x tend vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Et on a calculé la limite de f de x sur x. On a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Et on a trouvé 0. Et on a dit que bien sûr, au voisinage de plus l'infini, la courbe elle admet une branche parabolique de direction OX, l'axe des abscisses. Donc, pour cette courbe, sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire ici, sur l'intervalle 0,1, la courbe elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à le point 1, 2. Donc, elle est de cette manière-là. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire dans cette partie-là, la courbe il croît. Il croît bien sûr au voisinage de plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a comme interprétation? On a dit que la courbe admet une branche parabolique de direction quoi? OX. Si cette direction c'est OY, la courbe elle doit être de cette manière-là. Il monte vers le haut. De cette manière-là. Mais ici on a
une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire ici qu'on a un point d'inflexion qui va changer bien sûr la concavité de la fonction. Dans cet intervalle elle est convexe et dans l'autre elle est concave, et cette courbe elle doit être de cette manière là. Il croît toujours sur l'intervalle 1 plus l'infini, mais bien sûr pour avoir une branche parabolique de direction OX, il nous faut ici un point d'inflexion qui a pour coordonnée, bien sûr, qui a pour abscisse un réel positif. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f dans le repère OIJ. La question 5. On considère les intégrales I et J telles que I égale l'intégrale de 1 à E de 1 plus ln x dx et J. La première question, on veut montrer que la fonction grand H, donc ici, grand H de x, c'est quoi? C'est x ln x. Et petit h de x, c'est quoi? C'est 1 plus ln x. La question, on veut montrer que grand H est une primitive de la fonction petit h. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va prendre la fonction h grand H, et on va calculer sa fonction dérivée. Donc c'est x ln x prime qui est égal, puisque c'est un produit, donc la dérivée de x c'est 1 fois la fonction ln x plus x fois la dérivée de ln x qui est 1 sur x. Donc on va trouver ln x plus 1. C'est quoi ln x plus 1? C'est 1 plus ln x qui est h de x. Puisque h', grand h' de x égale petit h de x, alors grand h est une primitive de petit h, bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va déduire que i égale à e, c'est-à-dire on va calculer l'intégrale i. C'est quoi maintenant l'intégrale i? C'est l'intégrale de 0 à e de 1 plus ln x dx. C'est quoi 1 plus ln x? C'est la fonction petit h, donc c'est l'intégrale de 0 à e de petit h de x d de x. Puisque cette fonction petit h, il admet ici une primitive qui est grand h, alors cette intégrale c'est grand h de x entre 0 et e. Et c'est quoi grand h? C'est x ln x compris entre 0 et e qui est égal, en remplaçant on va trouver e ln de e moins 0, pardon, ici on calcule l'intégrale de 1 à e, de 1 à e, de 1 à e, donc on obtient 1 ln de 1, et bien sûr ln de 1 c'est 0, ln de e c'est 1, on trouve e, donc i, l'intégrale i est égale à e. La question B, en utilisant maintenant une intégration par partie, montrer que j est égal à 2e moins 1. Donc pour j c'est quoi? Le j c'est l'intégrale de 1 à e de 1 plus ln x, le tout au carré dx. Bien, donc pour bien sûr utiliser une intégration par partie, je vais bien sûr prendre l'intégrale de 1 à e. Cette fonction, je vais l'écrire sous forme d'un produit. Pour cela, je vais l'écrire sous la forme 1 fois 1 plus ln x, le tout au carré dx. Bien. On pose. On va poser u de x, c'est 1 plus ln x, le tout au carré, et v' de x qui est égal à 1. Maintenant, pour le u, je vais calculer sa fonction dérivée. C'est quoi? C'est 2 fois 1 sur x fois 1 plus ln de x. Et pour v' qui est égal à 1, vx est égal à x. Maintenant, on va bien sûr
prendre U fois V. Le U fois V, c'est quoi? C'est X, facteur de 1 plus ln de X, le tout au carré, compris entre 1 et E, moins l'intégrale de 1 à E. Ici, on a commencé par 1. Hein. Ici, on va multiplier X par 2 fois 1 sur X fois 1 plus ln de X. Lorsque je multiplie X par 2 fois 1 sur X fois 1 plus ln de X, je vais simplifier par X. Je vais trouver 2 facteurs de 1 plus ln X. Donc, 2 facteurs de 1 plus ln X dx, qui est égal. On va calculer premièrement l'image de E et de 1 par cette fonction. Pour le E, je vais trouver E facteur de 1 plus ln de E, le tout au carré, moins 1 fois 1 plus ln de 1, le tout au carré. Moins, je vais faire sortir le 2 à l'extérieur de cette intégrale. Je vais écrire 2, l'intégrale de 1 à E de 1 plus ln x dx, qui est égal. Donc pour E, ici à quoi est égal? Ln de E c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 au carré c'est 4. Donc 4E. Moins. Pour l'autre, ici, pour le ln de 1 c'est 0, 1 au carré c'est 1, donc moins 1. Ici, moins 2 fois. Cette intégrale c'est quoi? L'intégrale de 1 à E de 1 plus, c'est quoi? C'est le i. Et le i, on a montré que i est égal à E. Donc, on va remplacer, on va trouver 2e. Finalement, 4e moins 1 moins 2e, c'est 2e moins 1. On passe maintenant à la dernière question. On veut calculer l'aire du domaine délimité par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équations respectives x égale à 1, x égale à E. Pour cela, on va utiliser la courbe représentative CF. Donc, premièrement, pour calculer l'aire de cette partie, on va calculer bien sûr l'intégrale, et on va le multiplier par l'unité d'aire. Commençons par l'unité d'aire. C'est quoi? Puisque la courbe CF elle est tracée dans un repère orthonormé OIJ, tel que la norme de I égale à 1, alors aussi la norme de J égale à 1. Bien, donc les deux normes sont les mêmes. 1 fois 1 égale à 1 cm². Reste maintenant pour calculer cette aire, on va calculer l'intégrale de, bien sûr on prend toujours de A à B, la valeur absolue de f de x moins la droite déterminée ici. Bien sûr on peut trouver une fonction, l'aire entre deux fonctions, ou bien l'aire entre une fonction et une droite. Ici je vais prendre le 0. Je vais vous expliquer premièrement. On va calculer, je vais le noter K. K qui est l'intégrale. Premièrement, on voit ici que l'aire qu'on veut calculer, c'est l'aire du domaine délimité par la courbe et la droite et l'axe des abscisses et les deux droites. On va commencer par les deux droites qui sont des asymptotes verticales. Donc la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation x égale à E. Bien, donc premièrement je vais prendre K l'intégrale de 1 à E. De quoi? De f de x. Pourquoi? Parce que ici je travaille avec la fonction CF. Oui, CF. Donc l'aire entre les deux droites et la courbe et aussi l'axe des abscisses. Pour l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est l'axe qui est bien sûr horizontal. C'est l'axe horizontal d'équation y égale à 0. On note OX. Ou bien on note l'équation y égale à 0. Pour cela, je vais écrire f de x moins 0 fois d de x. Mais c'est ce que je veux utiliser. Je vais considérer la valeur absolue. Pourquoi? Parce que l'aire il doit être positif. Donc je vais calculer cette aire maintenant. K c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à E.
la f de x moins 0 c'est f de x, la valeur absolue de f de x maintenant à quoi est égale la valeur absolue de f de x. Je vois ici que la courbe sur l'intervalle 1, e, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Donc ce cas, puisque CF elle est au-dessus de OX, alors f de x elle est positive. Puisqu'elle est positive, donc le cas c'est l'intégrale de 1 à e de la fonction f de x, d de x. Maintenant on va essayer de calculer cette intégrale. Donc c'est l'intégrale de 1 à e. F de x c'est quoi? Bien sûr, f de x c'est 1 plus ln x, le tout au carré, plus 1 sur x au carré, le tout dx. Donc cette intégrale, je vais l'écrire sous forme de la somme de deux intégrales. La première, c'est l'intégrale de 1 à e de 1 plus ln de x, le tout au carré dx, plus l'intégrale de 1 à e de 1 sur x carré dx. Donc pour le premier intégral, c'est quoi? On voit ici que c'est j, donc c'est l'intégrale j, plus c'est quoi? 1 sur x carré, une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Donc je vais écrire moins 1 sur x compris entre 1 et e. Pour le j à quoi est égal d'après la question précédente, c'est 2e moins 1. Donc c'est 2e moins 1 moins, c'est-à-dire ici je vais écrire moins 1 sur e plus 1. Bien, après simplification, je vais trouver 2e moins 1 sur e qui est égal 2e carré moins 1 sur e. Donc maintenant, l'aire de cette partie délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses et le de droite x égale à 1, x égale à 2 est égal à 2 e carré moins 1 sur e fois 1 cm carré qui est l'unité de cette aire, et je peux calculer 2e carré moins 1 sur e que je vais trouver bien sûr 5,066 cm carré. Merci.